rumeurs. Comprenez-les, c'est une opposition qui est vraiment frustrée. Tout ce qui est rumeur, là, c'est ce qu'eux ils viennent propager. Donc, comme d'habitude, il allait lire un journal qui a publié des rumeurs et il est venu dire, mais nous, on l'attend sur les preuves. Donne-nous des preuves. Et ça, tu ne vas jamais trouver, jusqu'à la nuit des temps, tu ne vas pas trouver le fait que le gouvernement ait publié ça. Voilà mon budget de souveraineté. Ça n'existe pas. Et je te mets au défi. Maintenant, deuxième chose, ce monsieur-là, vraiment, c'est un gars, quoi. Vraiment, c'est un gars. On devait même te substituer un peu à John Jay pour que tu refasses un peu l'émission Coq à l'âne. Parce que je pense que ça te collerait bien un peu. Parce qu'il faut arrêter ça. Tu viens nous dire, oui, le président... Ah, tais-toi, coupe ton micro. Il faut fermer ton micro, il faut te calmer, modérer. On a un débat contradictoire. Voilà, va faire du coq à l'âne. Parce que tu n'es bon qu'à ça. Comme je t'ai dit, tu fais récitation. Tu n'es bon qu'à faire du coq à l'âne. Parce que de tout ce que là, c'est fini, tu vas prendre la place. Élu, je t'ai vu, je vais te faire monter là. Voilà. Donc, je disais, il nous dit que c'est pas le visage des gens qu'on regarde pour donner crédit. Mais ton président ici, il avait du mal même à gérer le pays. Il avait du mal. Même 1 mètre de goudron, il ne l'a pas fait. À lui, on a refusé des prêts. Et c'est une réalité. Donc, il n'escale même une bonne gouvernance. Il a créé la richesse en Côte d'Ivoire. Donc, il est crédible. Et quand tu nous dis on ne regarde pas le visage, quelqu'un directeur du projet Afrique, au FMI, tu viens nous dire que lui, là, si sans s'arrêter devant le FMI, il demande des prêts, on va... De la malhonnêteté, le statut n'est pas crédible, on ne regarde pas le visage. Non, mais tu es malhonnête, comme je l'ai dit. Voilà, c'est votre credo sur le net. Venir pondre la désinformation et venir faire croire aux gens que, oui, on ne regarde pas le visage avant de donner. Mais toi, modéré, toi, tu es qui dans le pays? Toi, tu penses que si un ministre, on sait, nous tous, on sait, on connaît, ou bien monsieur, il n'y a même pas pris un ministre, par exemple, monsieur ici, campé à son âme, se lève et va à la banque. Et toi, tu te lèves, tu rentres à la banque. Toi, on ne te connaît pas. Mais lui, on le connaît, on connaît son visage, on sait qui il est. Donc, on regarde visage. Voilà, le modéré, il était... Arrêtez de m'appeler là. Voilà. On regarde visage. Voilà. Si tu veux venir faire du récital ici, faire croire aux Ivoiriens tes pensées à 2 balles, bon, ça n'engage que toi. Mais il ne faut pas venir ici, tu ne vas pas nous distraire. Voilà. Le sujet était tellement important que j'ai voulu vraiment rebondir sur ma matka, mais on dit tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a dit ici que le président n'a rien foutu. Quand il est venu, il a été coopté par Oufo Boigny, il est venu, il n'a rien foutu. Mais ça, l'opposition ne l'a jamais dit. On a vu ici le PDCI. Le PDCI n'a jamais dit du président qu'il n'a rien foutu quand il était Premier ministre. Impossible, ils ne peuvent pas le dire. Parce que, pourquoi ils ne peuvent pas le dire? Parce que Bédier même a fêté des milliards. Il dit, il y a une pluie. Après le travail du président Ado, là, il dit, il y a des pluies de milliards qui sont versés sur la Côte d'Ivoire. Et c'est une réalité. On a vu ici le président ici fêter. C'est pour ça qu'il s'est empressé. Il voulait devenir président de la République. C'est pour ça qu'il a écarté ses adversaires pour être président de la République. Et Bédier même n'a pas été capable de dire le président ne l'a rien fait. Mais il faut un démagogue. Il faut un faiseur de coq à l'âne dans les rues d'Abidjan. Il faut un gore patenté pour venir nous dire le docteur Alassane Ouattara n'a rien fait quand il était président de la République. Mais vous faites pitié. C'est cette rhétorique-là qui va vous tuer sur le net. Votre incapacité à reconnaître la force de votre adversaire, à reconnaître les mérites de l'autre, là, c'est ce qui vous rend, vous discrédite ici quand vous venez prendre la parole, là. C'est ça qui vous discrédite. Et nous, on vous invite à continuer dans ça, dans la malhonnêteté. Mais vraiment, Soma, vraiment, à un moment donné, je pense que
Il va falloir qu'on aille au moins sur le sujet qui est là. Merci, Moi, t'es moi, vraiment, béni. j'ai envie de Merci beaucoup. m'exprimer sur le sujet Moi, j'ai répondu maintenant. qui est là. Merci. Mais modéré, c'est moi, je gêne. Il faut te calmer, c'est ton tour. Mais pourquoi tu es chaud? Eh, Bois, je t'ai appelé, tu n'étais pas là. S'il te plaît, je vais prendre ta place pour faire monter Élu de Dieu. Modéré, vas-y pour tes 5 minutes. Oui, Ah, Souma, il est là. Oui, Ouais, tu as dit quoi? je t'avais appelé, tu n'étais pas là. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, Basta, mais, je vais prendre ta place pour faire monter quelqu'un. non, mais, non, T'inquiète, Souma, t'inquiète, Souma, modéré, Souma, vas-y. prends Après, ma tu vas place, prends ma réagir. place, prends ma place, prends ma Ok, place. ok, ok, Moi, il va ok, chercher à ok, manger, là. ok, Peut-être il y a ok. revenu après. Il n'y a pas de souci. Bon appétit, bon Merci, appétit. vas-y, ouais. Vas-y, modéré. Vas-y, vas-y. Moi, je ne vais pas dire, je vais parler à Terre de Bini. Terre de Bini. Terre de Bini, mais si tel est le cas, c'est que Thiam a un bon profil. Si moi, je vais m'appuyer sur ce que vous êtes en train de dire, pour dire que ces visages ont regardé que, parce que au FMI, tout ça, c'est que Thiam a un bon profil. Parce que Christine Lagarde même l'a félicité. Allez-y, regardez, les vidéos sont là. Allez-y, regardez Thiam aujourd'hui dans le monde de la finance, comment il a été félicité par les grands. C'est que Thiam a un très bon profil. Si c'est comme ça, on pourra avoir crédit à Thiam, on pourra travailler. Donc, dans ce cas, on met les babous à côté, mais on va à Thiam alors, parce qu'il a un très bon profil si c'est visage de quelqu'un, on regarde. Ou bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, Terre de Bini, même si vous ne voulez pas savoir, il existe toujours un budget de souveraineté d'un pays. Et le budget de souveraineté, c'est la loi donne toujours au chef de l'État. Regardez par exemple au temps de Gbagbo, je pense que c'est l'article 48, ainsi je m'en pouvez me rappeler, où il pouvait user de cet article-là pour dire Ado est candidat. Quand le président vient, la loi donne toujours ce privilège-là au président de la République. Est-ce que tu vois un peu? Donc, le budget de souveraineté, ça existe. Un président ne peut pas venir comme ça et puis travailler. Donc, pour ça, déjà, quand on vient me dire que ça n'existe pas, ou bien c'est quoi que ce soit, là, Terre de Bini, il faut faire tes recherches. Et puis, tu es un Ivoirien, hein. Tu peux aller à l'Assemblée nationale pour leur demander, c'est ton pays, c'est toi qui les as élus. Tu peux aller faire tes enquêtes pour demander, te renseigner. C'est possible, ou bien, il ne s'agit pas de venir tout rejeter comme ça. Donc, souvent, c'était un peu pour rebondir un peu sur ce qu'il était en train de dire. Donc, je voulais juste préciser que si c'est sur votre thème que je vais rebondir, Thiam est vraiment, vraiment un très bon profil pour que nous puissions avoir des crédits. Parce qu'il est un vrai... Thiam, lui qui a coulé la banque là, ou bien lui qui ne paye pas sa servante. C'est de quel Thiam? Monsieur Aski, Terre de Bini, c'est pas comme ça. Il parlait tout à l'heure, tu t'es fâché. Il a ouvert, tu parlais, il a ouvert son micro, tu t'es fâché. Toi aussi, à son... Les gars, il a posé question. Non, mais c'est pas comme ça. Non, faut le laisser finir. Si tu as une question, on a dit il n'y a pas d'émotion. Faut le laisser finir. Il faut noter quelque part. Faut noter quand il finit. Tu auras le temps, tu vas répondre. On peut pas faire un débat, les gars. Apprenez à prendre les coups dans un débat et après vous donnez la réponse. Mais quand c'est comme ça, là, ça déséquilibre. C'est pas pour vous, c'est pour les gens qui sont en bas qui vous écoutent. Hein, les gars? Tu as ouvert ton micro, je suis obligé de reprendre son temps à zéro. Il a posé question, il a répondu lui-même. Non, mais c'est une question rhétorique, il la pose en même temps. D'accord, mais qu'il précise que c'est rhétorique, hein, parce qu'il a laissé un temps de latence. Quand il laisse un temps de latence, moi je me dis que c'est à moi de répondre. Non, il peut t'interpeller, mais en même temps, tu n'es pas obligé de le répondre. Quand il finit, soit tu écris en bas une motion, on a dit il n'y a pas de motion, ça va faire long. Quand c'est comme ça ralentit le débat. Tu vois, laisse-le finir, il faut noter quelque part. Après, on a les arguments, mon grand frère. On a les arguments pour les déconstruire. Juste, c'est la patience seulement. C'est vrai, on sait que, excusez-moi du thème, on sait qu'ils font des doïs. Ça nous pique. Mais prenons à garder le calme et puis on les pique aussi, quoi, tu vois. Modéré, vas-y, je remets ton temps. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, j'ai dit que Thiam a vraiment un bon profil pour nous donner, pour qu'on puisse avoir des crédits. Parce que le monde de la finance l'a félicité. Christine Lagarde même l'a félicité et ils connaissent qui est Christine Lagarde. Donc, il a vraiment un grand réseau, si c'est à cause de ça. Donc, ça nous rassure déjà pour dire qu'on a quelque chose à proposer. Au moins, si le président s'en va, on aura de bonnes ramifications toujours à l'extérieur pour pouvoir faire fonctionner le pays. Ça rassure déjà. Est-ce que tu vois un peu? Donc, pour ça, je pense qu'il n'y a pas de souci à cela. Et aussi, ce que je voulais aussi préciser, c'est-à-dire que quand il dit qu'on regarde la tête d'un individu, je vais encore rebondir sur ça. Oui, ça peut compter. La tête d'un individu dans la force à pouvoir créer de la richesse. C'est vrai. Quand Ado est venu, on a 15 000 milliards de budget. On a la Côte d'Ivoire qui est réunifiée. Ça rassure, effectivement.
Est-ce que tu vois? On dit peut-être la même chose, hein, ça rassure les investisseurs. On va regarder l'IDH, on est au top, tout ça. Ça rassure par rapport à un pays qui vient et puis c'est en crise. Qui va venir investir, qui va venir donner des prêts. Mais je rebondis, je suis toujours là pour dire non, que quand on vient, le président qui a redynamisé le pays là, c'est pas lui, sa personne là qu'on regarde, mais effectivement, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est le dynamisme du pays qu'on regarde, comme Stéphane disait. Est-ce que vous voyez? Mais je maintiens ma position pour dire que c'est forcément le pays, toutes les dettes là sont liées au pays, parce que même quand on doit partir, ça va toujours continuer de fonctionner, on aura toujours des partenaires avec ces personnes-là. Voilà, donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas de confusion à ça, Stéphane. On dit la même chose, on est vraiment d'accord dessus. Voilà. Donc, Soma, c'était pour juste rebondir à ce niveau-là et puis voilà, attendre ma prochaine prise de parole. Merci. Le modéré, tu es dans ton temps de parole, il te reste encore 2 minutes. Hein. Ah, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Je voulais juste répondre à tes deux. Ok, ok. Est-ce que le grand frère véridique est là? Oui, je suis là. Bah, vous avez vu, grand frère véridique, pardon, il faut les enseigner un peu par rapport au débat, comment on fait le débat. Espère d'expliquer à tes jeunes frères, à nous, comment on doit se tenir lors d'un débat contradictoire. Parce que après, c'est un peu fatigant, quoi. Comment, même s'il y a des trucs, apprendre à écouter, et puis bon, depuis tout le temps, tu as fermé ton micro, tu écoutes tout et tout, tu n'as même pas ouvert pour parler. Donc, si tu peux nous expliquer un peu comment on fait un débat, quoi, s'il te plaît, merci, et puis je te mets ton temps de parole. D'accord, c'est bien dit. Merci beaucoup. Comme on l'entend, hein, voilà, il a dit dans un débat contradictoire. Un débat, il est différent, j'allais dire d'un échange, il est différent d'une conversation. En ce sens que, comme on le voit, l'autre va mettre à l'affiche un thème. Quand tu te sens prêt, tu fais ta demande. Et quand tu ne te sens pas prêt, tu passes ton chemin ou tu assistes simplement à ceux qui ont eu le courage, n'est-ce pas, de venir intervenir, que ce soit négativement ou positivement. Et quand on vient dans un débat, même démarche d'exposition, je détiens ma part de vérité, tu détiens ta part de vérité, mais je dois pouvoir avoir cette capacité-là d'écoute et prendre note. J'ai toujours reproché, et Dieu merci, ceux qui m'ont écouté dans ce sens sans citer de nom, lorsque vous êtes invité à vous rendre sur un plateau télé ou à la radio partout, n'ayez aucune honte. Munissez-vous d'un bloc-notes. Voilà, munissez-vous d'un bloc-notes. Ce que l'adversaire va dire, tu prends note. Et tu verras qu'au final, on verra qui était à la recherche de la vérité et qui avait une position d'écoute, comme on l'a vu malheureusement avec Osman Chérif, avec le débat avec notre champion Kokora. On a vu tout de suite celui qui n'était pas serein. Il a tout fait en se comportant en Damana Picasse pour empêcher, n'est-ce pas, la manifestation de la vérité. Donc, quand on a la vérité, nous n'avons pas peur. On le dit en adage que le mensonge prend souvent et très régulièrement l'ascenseur, mais quand la vérité prend l'escalier, soyons-en sûrs, quand elle va finir toutes ses marches, le mensonge n'aura plus sa place. C'est ça, le mensonge. Il est prompt à prendre de l'ampleur sa place. Donc, vraiment, c'est un appel, soyons sereins. Très souvent, quand on donne même la parole à ces personnes de s'exprimer librement, sans contradiction, tu vois qu'eux-mêmes se surprennent en train de revenir comme un serpent qui se mord la queue. Parce que tout simplement, on leur a accordé leur temps de parole et on a pris le soin de les écouter attentivement.